Bonjour, je m'appelle Shah Gallagher, j'ai 37 ans. J'habite à Springfield, dans l'Illinois, une petite ville aux rues bordées de chênes et aux maisons rustiques en briques rouges. Je ne suis ni banquier, ni ingénieur, ni cadre. Le jour, je suis magasinier, et au coucher du soleil, je deviens chauffeur-livreur, conduisant mon vieux camion dans les rues tranquilles. 2 boulots, 16 heures par jour, parfois plus. Mais je ne me plains pas. Cette vie est mon choix parce que j'étais ça, ma femme au grand cœur, et Leia, notre fille de 2 ans, au sourire éclatant. C'est grâce à elle que je me lève chaque matin, même quand j'ai l'impression que mon corps est en train de s'effondrer. Je suis assis ici, dans la petite cuisine de la maison que nous avons achetée au prix de quelques économies après des années d'efforts, et j'écris ces lignes pour me souvenir de ces souvenirs. La maison que nous avons achetée n'est ni grande ni luxueuse, mais c'est notre premier vrai foyer. Chaque brique, chaque encadrement de fenêtre est imprégné de la sueur et des espoirs de Tessa et moi. Je me souviens encore du jour où nous avons emménagé. Tessa, debout dans le salon, serrant Hila dans ses bras, rayonnante, Shaun, c'est notre maison. Vraiment la nôtre. Je lui ai pris la main et lui ai promis de tout faire pour la protéger, pour que Leia grandisse dans un endroit rempli d'amour, différent de ma propre enfance. Mon enfance. Je n'en parle pas souvent, mais je devrais peut-être commencer par là pour que vous compreniez pourquoi les choses se sont déroulées comme elles l'ont fait. J'ai grandi à Decar, non loin de Springfield, dans une maison toujours chargée de l'odeur de cigarettes et du bruit des disputes. Mon père, Patrick, était un homme bourru, toujours imprégné d'une odeur de whisky et d'amertume. Il était mécanicien, mais il passait le plus clair de son temps au casino ou sur les hippodromes, à jouer tout ce qu'il avait et ce qui n'était pas à lui. Ma mère, Hélène, était le cœur de la famille. Elle était gentille, douce, mais son regard exprimait toujours une tristesse que je n'ai comprise qu'en grandissant. Elle travaillait chez un tailleur, peinant sur chaque point pour subvenir à mes besoins et à ceux de Ryan, mon jeune frère, tandis que mon père dilapidait son argent en paris futiles. Ryan, de 3 ans mon cadet, a grandi plus comme mon père que je ne l'aurais espéré. Il a hérité de cette impulsivité, du goût du risque et surtout d'une passion pour les jeux d'argent. Adolescent, Ryan piochait dans les économies de sa mère pour parier sur des matchs de basket et, plus tard, sur des paris bien pires. Je me souviens des nuits où maman pleurait dans la cuisine, me serrant fort la main et murmurant, « Shaun, tu es ma fierté. Tu es différent d'eux. Tu feras quelque chose de bien. » Ces mots étaient comme une petite flamme qui me guidait dans les jours sombres. J'aimais ma mère plus que quiconque au monde. Elle était la seule de la famille à me donner le sentiment de valoir quelque chose. Chaque semaine, j'essaie de retourner à Decatur pour rendre visite à maman. Ces voyages sont les moments les plus précieux de ma vie. Je m'asseyais avec elle dans sa petite cuisine, buvant le café noir serré qu'elle préparait, l'écoutant raconter ses histoires sur le bon vieux temps, quand elle était jeune et pleine de rêves. Elle parlait souvent de son trésor, un portefeuille qui, disait-elle, assurerait mon avenir. Je souriais simplement, pensant qu'elle me réconfortait en me disant que ce n'était que l'argent d'une assurance vie ou quelques petites économies. Un jour, quand j'étais enfant, elle m'a montré des certificats d'action papier soigneusement rangés dans une boîte en métal sous son lit. Je n'en comprenais pas la valeur, seulement qu'elle les chérissait comme un secret sacré. Un jour, Shaun, dit-elle, les yeux rivés sur elle. Pétillante. Vous comprendrez. Ma vie à Springfield n'est pas glamour, mais elle est stable. Je commence ma journée à 5 heures du matin, quand l'air est encore brumeux. Je me dirige vers l'entrepôt où je transporte de lourdes caisses, la sueur trempant ma chemise. Le soir, je fais des livraisons, sillonnant les rues tranquilles, la radio diffusant de vieilles chansons que Tessa adore. Tessa, institutrice en maternelle, a un sourire doux qui peut apaiser n'importe quel cœur. Elle aime les enfants, aime son travail, même si le salaire n'est jamais suffisant. Leia, notre petite fille, est le centre de notre monde. Chaque fois que Leia court dans mes bras en appelant « Papa », de sa voix claire et lumineuse, toute ma fatigue s'envole. Puis, un soir, après une livraison tardive, j'ai reçu un appel de maman. Sa voix était frêle, contrairement à d'habitude. « Shaun, peux-tu venir me voir ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. Mon cœur s'est serré. « Ça va ?» ai-je demandé, mais elle a juste ri doucement, disant qu'elle m'a raté de peu. J'avais promis de venir ce week-end. Mais au fond de moi, j'avais un pressentiment. J'ignorais que quelques jours plus tard, tout ce que je savais sur ma famille allait s'écrouler. Je suis allé à Decatur un samedi matin, alors que le temps commençait à se rafraîchir.
Les arbres bordant la route étaient dorés, les feuilles s'éparpillant sur le pare-brise. Tessa est restée à la maison avec Leia, me disant de rapporter des biscuits de maman, dont Leia raffole. À mon arrivée, maman était assise dans son vieux fauteuil, emmitouflée dans le pull vert qu'elle portait souvent. Elle avait l'air fatiguée, mais m'a quand même adressé un sourire chaleureux en me voyant. « Mon garçon », a-t-elle dit en me prenant la main. Je me suis assise pour lui parler de Leia, de notre nouvelle maison, de nos petits projets. Mais j'ai remarqué qu'elle n'écoutait pas vraiment. Son regard errait comme perdu dans un lointain souvenir. « Shaun », a-t-elle dit soudain d'une voix grave. « Je veux que tu me promettes quelque chose. » Surpris, j'ai hoché la tête. « Je veux que tu vives ta vie. Ne laisse personne te décourager. Ni ton père. Ni Ryan. » J'ai ri, pensant qu'elle s'inquiétait trop. « Maman, je vais bien. J'étais ça. Leia. Je ne laisserai personne leur faire de mal. » Mais elle a secoué la tête et m'a serré la main plus fort. « Tu ne comprends pas, Shaun. Un jour, il faudra que tu sois plus fort que tu ne le penses. » Ces mots ont résonné dans ma tête pendant tout le trajet de retour à Springfield. J'ai emprunté des routes familières, le coucher de soleil rougeoyant teintant les champs de blé d'or. J'ai essayé de chasser ce sentiment de malaise, me disant que maman était juste fatiguée, qu'elle s'inquiétait seulement à cause des disputes interminables avec papa et Ryan. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne m'attendais pas à ce que quelques jours plus tard, l'obscurité tombe, m'emportant dans une tempête à laquelle je n'étais pas préparé. Puis le jour fatidique est arrivé. Je n'oublierai jamais cet après-midi-là. Quelques jours seulement après avoir rendu visite à maman, mon téléphone a vibré dans ma poche tandis que je chargeais les dernières caisses dans le camion. J'ai retiré mes gants en toute hâte, essuyé la sueur de mon front et collé le téléphone à mon oreille. À l'autre bout du fil, j'entendais la voix de Ryan, tremblante, étranglée par l'émotion, une rareté pour mon petit frère impulsif et effronté. « Shaun, maman, elle ne se réveille pas. » Je me suis figé au milieu du parking de l'entrepôt, le cœur battant la chamade. Je n'ai rien demandé de plus. Je n'en avais pas besoin. Sa façon de parler, le son creux et impuissant de la voix de Ryan suffisait à me dire que tout était hors de contrôle. J'ai tout abandonné, j'ai sauté dans le camion et j'ai filé vers Dakar. La route que je connaissais par cœur m'a soudain semblé interminable et froide. À chaque kilomètre qui passait, je ne priais qu'une seule chose. « Maman, s'il te plaît. Tu dois aller bien. » En arrivant à l'hôpital, les néons blancs et crus illuminaient le couloir froid. Ryan se tenait dans un coin de la salle d'attente, les cheveux en bataille, les yeux rouges et gonflés. Mon père, Patrick, était assis sur une chaise, la tête baissée, les mains sur la tête. Je n'eus pas le temps de demander ce qui s'était passé. Un médecin s'approcha, le visage grave. « Êtes-vous Gallagher ?» demanda-t-il. J'acquiesçai, la gorge sèche. « Votre mère. Elle n'a pas survécu. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais la crise cardiaque était trop violente. » Je restais là, abasourdi, comme si le monde entier s'était effondré sous mes pieds. Ryan fondit en larmes, mais je n'entendais que les battements de mon cœur. Papa ne dit rien, se leva et s'éloigna comme s'il ne supportait pas de me voir. Je ne me souviens pas très bien comment j'ai tenu les heures qui suivirent. Assise près du lit d'hôpital de maman, je la regardais allongée là, le visage paisible comme si elle dormait. Je lui pris la main froide au toucher et murmurai, « Maman, je suis désolé. J'aurais dû venir plus tôt. » Mais elle ne répondit pas. Elle était partie, emportant tout mon monde avec elle. Le lendemain, je suis entré dans la maison, la vieille maison où j'ai grandi, et j'ai senti l'air suffocant et lourd. L'odeur de cigarette persistait, et la cuisine où maman avait l'habitude de s'asseoir était maintenant vide et froide. Ryan était assis à table, le visage enfoui dans ses mains, les cheveux en bataille, les yeux rouges. Papa, quant à lui, était assis sur le canapé, un verre de whisky à la main, comme si de rien n'était. « Ta mère était toujours faible », marmonna-t-il comme pour se déresponsabiliser. Je n'ai rien dit. Si j'avais ouvert la bouche, j'aurais pu crier, le frapper, me briser sous les yeux de Ryan. Au lieu de cela, j'ai serré les poings et me suis détourné. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Le ciel était glacial. Je me tenais près de la tombe de maman, un bras autour des épaules de Tessa, tandis que Leia dormait dans ses bras, inconsciente de ce qui se passait. De vieux voisins,
des amis de maman et quelques collègues de l'atelier de couture sont venus lui rendre hommage. Ils murmuraient que c'était une femme bien, quelqu'un qui se sacrifiait en silence. J'entendais chaque mot, chacun me transperçant le cœur comme une aiguille. Après les funérailles, alors que presque tout le monde était parti, Patrick m'a appelé sur la véranda. Debout sous l'auvent, il tirait une bouffée de sa dernière cigarette et m'a dit d'un ton détaché, comme si de rien n'était. Je sais que ta mère avait une assurance vie. Tu es le bénéficiaire, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. Il n'y avait aucune trace de chagrin dans ses yeux, juste de l'impatience, comme s'il attendait une part de tarte qu'il n'avait pas aidé à faire. J'ai hoché la tête lentement. Ouais. Elle me l'a laissé. Ryan s'est approché, sa voix, mais ses yeux brillants. Partage, Shaun. Partage, Shaun. C'est l'argent de maman. Elle ne voudrait pas qu'on se retrouve sans rien pendant que tu gardes tout. J'ai regardé les deux hommes devant moi, ma chair et mon sang, et pourtant si douloureusement distants. Je savais que si je refusais, il y aurait des ennuis. Maman venait de mourir. Je ne voulais pas me disputer le jour de nos adieux. Je ne voulais pas non plus inquiéter Tessa ni laisser Leia grandir en voyant une famille déchirée par l'argent. D'accord, ai-je dit d'une voix sèche. Je vais partager. Chacun sa part, mais seulement cette fois. Ils ne m'ont pas remercié. Ils ont juste hoché la tête comme si c'était une évidence. J'ai su alors que j'avais ouvert une porte qui ne serait pas facile à refermer plus tard. Les jours qui ont suivi les funérailles, j'ai essayé de reprendre mes habitudes. Chaque matin, je me réveillais à 5 heures, dans l'air encore brumeux, pour me rendre à l'entrepôt. Le cliquetis du métal des caisses, l'odeur de l'huile de machine et la sueur qui trempait ma chemise étaient devenues partie intégrante de moi. Le soir, je livrais dans les rues tranquilles de Springfield, où les lampadaires tamisés projetaient une lueur dorée sur les chaînes. Mais malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas me débarrasser du vide. Maman était partie et ses derniers mots, « Il faudra être plus forte que tu ne le penses ». Ça résonnait dans mon esprit comme une prophétie que je n'étais pas prête à affronter. Tessa remarqua le changement en moi. Elle ne dit rien, mais je vis la façon dont elle me regardait quand j'étais assise, hébétée, à table, ou comment elle serrait ma main plus fort quand Leia se précipitait dans mes bras. « Ça va, Shaun ?» demanda-t-elle un samedi soir après que Leia se fût endormie. J'acquiesçai, forçant un faible sourire. « Je vais bien. Maman me manque juste. » Tessa n'insista pas davantage. Elle me serra simplement dans ses bras. Sa chaleur me rappelait que j'avais encore une famille, un foyer à protéger. Mais ce foyer fut bientôt envahi. 3 mois après les funérailles, je reçus un appel de Ryan. J'étais en pause à l'entrepôt, assis sur une vieille caisse en bois, en train de manger un sandwich que Tessa avait préparé. Mon téléphone vibra dans ma poche et quand je vis le nom de Ryan, ce sentiment de malaise revint. « Shaun, tu es libre. » Sa voix était comme s'il venait de se réveiller après une longue nuit. « J'ai besoin de parler de quoi ?» J'ai demandé, en essayant de garder un ton calme. « On peut se voir ce soir chez toi ? J'ai besoin d'aide. » J'aurais voulu dire non pour lui dire que j'étais fatigué, que je ne voulais pas me mêler à ces histoires. Mais le souvenir de maman, de son espoir constant que Ryan et moi nous entendions bien, m'a empêché de refuser. « D'accord, ai-je dit. » Ce soir, 19h en rentrant, Tessa jouait avec Leia dans le salon. Leia empilait des blocs de bois pour former une tour bancale, ricanant à chaque chute. Tessa a levé les yeux, a vu mon visage et a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas, Shaun ?» Je lui ai parlé de l'appel de Ryan. Elle a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Tessa connaissait bien mon frère. Les fois où il avait emprunté de l'argent à maman, les disputes familiales. Mais elle savait aussi que je ne pouvais pas tourner le dos à Ryan. Non pas parce que je voulais l'aider, mais à cause de maman. À 7 ans, Ryan s'est présenté à notre porte. Il était plus maigre que la dernière fois que je l'avais vu. Ses cheveux en bataille, sa chemise froissée comme si elle avait été tirée du fond d'un panier à linge. Il entra sans attendre qu'on l'y invite. Tessa se leva, portant Leia jusqu'à la chambre, le regard inquiet. Je fis signe à Ryan de s'asseoir à la table de la cuisine et lui verser un verre d'eau. « Parle, » dis-je d'une voix sèche. Ryan ne me regarda pas dans les yeux. Il tripota le verre, les doigts agités. L'argent de l'assurance. Il a disparu. Je me figeai. Disparu ? Comment ça ?
Maman a laissé plus de 70 000 $. Ryan, qu'en as-tu fait? Il haussa les épaules comme si ce n'était pas grave. J'ai parié sur quelques matchs de basket. Je pensais gagner gros. Puis j'ai essayé le casino, mais pas de chance. Pas de chance? Je serrai les poings, essayant de contenir ma colère. Tu as dépensé l'argent de maman en 3 mois au jeu. Pas seulement moi, marmonna Ryan en levant enfin les yeux. Papa aussi. Il a joué aux courses. Tout a disparu. Mon sang bouillait. Patrick, mon père, qui n'avait jamais pris de nouvelles de ma mère de son vivant, qui était parti juste après sa mort, avait lui aussi dilapidé sa part. Et maintenant, Ryan était assis là, à faire comme si j'étais censé réparer leurs bêtises. Que veux-tu, Ryan, ai-je demandé d'une voix glaciale. J'ai besoin d'argent, Shaun. J'ai des dettes envers des gens. Pas grand-chose, juste quelques milliers. Aide-moi. Juste pour cette fois. J'ai arpenté la cuisine pour me contrôler. Tu me prends pour une banque? J'ai une famille. Je n'ai pas d'argent à dépenser pour tes erreurs stupides. Ryan s'est redressé. Tu ne comprends pas. Ces gens-là, ils ne plaisantent pas, Shaun. Si je ne paie pas, ils viendront me chercher. Ils savent où tu habites, où sont Tessa et Leia. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing. Je me suis avancé, je l'ai attrapé par le col et je l'ai serré contre moi. N'ose même pas parler de ma femme et de ma fille, ai-je grogné. C'est toi qui as mis ce bazar. Répare-moi ça. Les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar. Ryan est apparu plus souvent à l'improviste. Certains jours, en rentrant du travail, je le trouvais sur le canapé, en train de manger les biscuits de Leia, ses bottes sales posées sur la table basse. Tessa se tenait dans un coin, le visage rouge de colère, mais se retenant pour éviter une scène devant Leia. Il est entré, murmura-t-elle d'une voix pleine de frustration. La porte de derrière n'était pas verrouillée. J'ai mis Ryan dehors, mais il a juste souri. Du calme, grand frère. Je suis juste en visite. Mais je savais qu'il n'était pas juste en visite. Il voulait de l'argent. Il voulait que je le tire d'affaire. Puis Patrick est arrivé. Un soir, après une livraison tardive, je suis rentré vers 22 h et j'ai vu son camion cabossé garé dans notre allée. Il était dans la cuisine, en train de boire une bière dans mon frigo comme s'il était chez lui. Tessa mettait Leia au lit, mais j'entendais ses sanglots étouffés. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé en essayant de garder mon calme. Patrick haussa les épaules comme si de rien n'était. « Besoin d'un endroit où dormir quelques jours ? Chez moi ? Il est en réparation. » En réparation, ai-je ricané. Tu veux dire que tu t'es fait expulser pour non-paiement de loyer, c'est ça? Il ne répondit pas, se contentant de boire une autre gorgée de bière. Écoute, Shaun, je suis ton père. Tu as une maison, un travail. Aide-moi. Quel est le problème? J'avais envie de crier pour le mettre dehors sur le champ. Mais l'image de maman me revint en tête. Sa voix douce. Shaun, tu es ma fierté. Je ne voulais pas la laisser tomber, même si elle était partie. Une nuit, j'ai dit, juste une nuit, et tu pars. Mais une nuit s'est transformée en 3, puis en une semaine. Patrick et Ryan ont commencé à se comporter comme s'ils étaient chez eux. Ils ont mangé tout le frigo, laissé de la vaisselle sale dans l'évier. Un jour, en rentrant, j'ai trouvé Tessa en pleurs dans la chambre, il a accroché à elle. Ils ont saccagé la cuisine, Shaun, dit-elle d'une voix brisée. Ils ont pris la monnaie dans la tirelire d'Ila. Je n'en peux plus. J'avais l'impression qu'on me serrait le cœur. Tessa, toujours douce et patiente, était en train de craquer à cause de ce que j'appelais ma famille. Je m'en occuperai, promis-je, même si je ne savais pas comment. Un matin, alors que je me préparais pour le travail, Brian est arrivé à la porte, pas les secouer. Shaun, il faut qu'on parle maintenant. Je l'ai tiré dehors, ne voulant pas que Tessa ou Leia entendent. Et maintenant, ai-je demandé. Ryan a baissé les yeux, la voix tremblante. Je dois de l'argent à des gens. Des gens méchants, Shaun. J'ai joué, j'ai perdu gros. Ils veulent 15 000. Ou ils feront quelque chose. Tu te moques de moi? Je l'ai attrapé par l'épaule et je l'ai secoué. Tu as entraîné ma famille là-dedans. Je ne voulais pas, cria Ryan. Je n'avais pas le choix.
Tu as une maison, Shaun. Hypothèque-la. Juste pour cette fois. Je te jure que je te rembourserai. Je l'ai repoussé, le sang chaud. Hypothéquer la maison. Tu sais combien Tessa et moi avons bossé dur pour cet endroit? Tu crois que je gâcherais tout à cause de tes erreurs? Ryan m'a regardé, le regard désespéré. Si tu ne m'aides pas, ils viendront ici. Ils connaissent ton adresse. Ces mots m'ont blessé. Je suis resté figé tandis qu'il s'éloignait, sa silhouette frêle disparaissant dans l'aube. Quand je me suis retourné, Tessa était à la porte, le visage blême. J'ai tout entendu, a-t-elle dit. Shaun, j'ai peur. Je l'ai serrée dans mes bras pour la rassurer, mais intérieurement, une tempête grondait. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas par où commencer. Ryan et Patrick m'avaient entraîné dans un bourbier, et je ne pouvais pas laisser Tessa et Leia souffrir. Les jours suivants, j'ai réalisé que je perdais le contrôle de ma vie. Ryan et Patrick se présentaient de plus en plus souvent, avec une nouvelle excuse. De l'argent pour payer mes dettes, un toit, le besoin d'aider ma famille. J'ai essayé de dire non, mais ils ne s'arrêtaient pas. Un jour, en rentrant, j'ai trouvé Patrick en train de fouiller dans les tiroirs du salon. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je rugi. « Je cherche de la monnaie » a-t-il dit comme si c'était normal. « Tu as toute une maison, Shaun. Ne sois pas radine avec ton père. » Je l'ai mis dehors, mais il a juste souri. « Tu ressembles trop à ta mère. Tu te crois toujours meilleur que tout le monde. » Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. J'avais envie de discuter, mais il me rappelait maman, comment elle me protégeait toujours, même quand elle n'avait plus de force. Tessa a commencé à changer. Elle souriait moins, vérifiait les serrures avant de se coucher et serrait Hila plus fort à chaque bruit étrange dehors. Un soir, alors que je lisais une histoire à Hila, Tessa m'a tiré dans la cuisine. « Shaun, je ne peux plus vivre comme ça » a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Ils nous détruisent. J'ai peur qu'un jour les créanciers de Ryan débarquent. » Je savais qu'elle avait raison. J'ai essayé de tenir ma promesse à maman d'être un bon frère, un bon fils, mais maintenant, je devais choisir. Ma petite famille ou la famille qui m'avait tourné le dos il y a longtemps. Une semaine plus tard, j'ai décidé d'affronter Ryan. Je l'ai appelé dans un petit café en périphérie de Springfield, où personne ne nous connaissait. Je me suis assis en face de lui, plongeant mon regard dans le regard fatigué et désespéré de mon petit frère. « Ryan » ai-je dit d'une voix calme mais ferme. « C'est la dernière fois que je te parle de ça. Je n'hypothèque pas la maison. Je ne te donnerai pas un centime de plus. Tu dois te débrouiller tout seul. » Ryan a frappé la table du poing, attirant les regards de quelques clients. « Tu crois que je veux ça? Tu crois que je ne regrette rien? Mais je n'ai plus le choix, Shaun. Ces gens-là, ils vont me tuer. » Je l'ai regardé et, pour la première fois, je n'ai pas vu mon frère. J'ai vu un homme rongé par le jeu, tout comme notre père. « Je t'aiderai une dernière fois, » ai-je dit. « Je t'emmènerai à la police. Dis-leur tout sur les gens à qui tu dois de l'argent, ils te protégeront. » Ryan a secoué la tête, les yeux rouges. « Tu ne comprends pas. La police ne peut rien faire. Ces gens ont des relations partout. » Il s'est levé et est sorti en trombe, me laissant avec une tasse de café froid. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé à côté de Tessa, écoutant sa respiration régulière, mais mon esprit était submergé par les images de maman, de Ryan et des dangers invisibles qui se rapprochaient. J'ai pensé au trésor dont maman avait parlé. Les certificats d'action dans la boîte en métal sous son lit. Existait-il vraiment? Pourrait-il être une porte de sortie pour Tessa et Leia? 6 mois après la mort de maman, ma vie ressemblait à un vieux camion roulant sur une route cahoteuse, toujours au bord de la panne. Un matin, alors que je me préparais pour le travail, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu s'est affiché à l'écran. J'ai hésité, pensant à l'homme dans la voiture noire d'il y a quelques semaines, mais j'ai quand même répondu. « Bonjour, ici Shag Gallagher. »« Bonjour, monsieur Gallagher. » Une voix calme et professionnelle m'a répondu. « Je suis Daniel Harper, avocat chez Harper & Associates à Dakar. Je vous contacte au sujet de la succession de votre mère, Hélène Gallagher. Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin? J'ai des points importants à discuter. » Je me suis figé, ma main se serrant autour du téléphone. La succession?
Vous voulez dire l'assurance vie? Je l'ai déjà reçue. Harper a gloussé, un rire à la fois doux et significatif. Pas vraiment, monsieur Gallagher. C'est autre chose. Je vous expliquerai quand vous viendrez. 10 heures demain matin. Ça marche? J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Oui, j'arrive. Quand j'ai raccroché, mon cœur battait la chamade. L'État? Maman ne parlait jamais de rien d'autre que de l'assurance vie et de ses vieux certificats d'action dans la boîte en métal. Je me souvenais du jour où elle me les avait montrés, enfant. Ses yeux pétillaient lorsqu'elle parlait de son trésor. À l'époque, je pensais qu'elle me réconfortait simplement, que ce n'était que de petites économies. Mais la voix de Harper, l'assurance de ses paroles, me donnait le sentiment que quelque chose de plus important m'attendait. Le lendemain matin, j'ai pris une demi-journée de congé de l'entrepôt et me suis rendu à Decatur. Harper & Associates était situé dans un coin tranquille de la ville, un bâtiment en briques rouges aux portes vitrées étincelantes. Je suis entré, me sentant mal à l'aise dans ma tenue de travail froissée, la sueur perlant encore sur mon front. Une secrétaire m'a souri et m'a conduit au bureau de Harper. Daniel Harper était un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux poivre et sel, vêtu d'un élégant costume bleu marine. Il me serrait la main d'une main ferme. « Merci d'être venu, monsieur Gallagher », a-t-il dit en désignant une chaise en face de son bureau. « Je sais que c'est peut-être inattendu, mais ta mère, Hélène, a laissé derrière elle un héritage considérable. » Je me suis assis, essayant de garder mon calme. Quel héritage? Je pensais que tout était réglé avec l'assurance. Harper sourit en sortant un épais dossier soigneusement relié du tiroir de son bureau. Hélène était une femme très intelligente, monsieur Gallagher. Elle n'a pas simplement abandonné l'assurance vie. Elle a créé une fiducie indépendante dont vous êtes l'unique bénéficiaire. J'ai cligné des yeux, incertain d'avoir bien compris. Une fiducie? Que voulez-vous dire? Harper a glissé le dossier vers moi et l'a ouvert sur une page remplie de chiffres et de graphiques. Hélène a commencé à investir en bourse il y a plus de 20 ans, lorsqu'elle travaillait chez Taylor. Elle a choisi de petites entreprises technologiques, des noms auxquels personne ne prêtait attention à l'époque, comme une petite société de logiciels de la Silicon Valley ou une start-up du e-commerce. Certaines de ces entreprises sont aujourd'hui des géants. Son portefeuille vaut actuellement environ 15 millions de dollars. J'ai senti le sang me quitter du visage. 15 millions de dollars? Ai-je répété, les mots à peine formés. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Harper a secoué la tête, le regard sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Hélène a établi cette fiducie il y a 10 ans à la condition que vous seul puissiez y accéder. Personne d'autre, ni votre père Patrick, ni votre frère Ryan, n'y a droit. Elle a signé un contrat très strict pour garantir son irrévocabilité. J'étais assis là, abasourdi, l'esprit en ébullition. 15 millions de dollars. Le montant était si énorme, bien au-delà de la vie d'un employé d'entrepôt comme moi, dont le plus grand rêve était de rembourser le prêt immobilier. J'ai pensé à maman, aux nuits où elle veillait tard dans la cuisine, à calculer ses paroles, à la façon dont elle parlait toujours de son trésor avec des yeux brillants. Ce n'était pas que du réconfort, c'était réel. Harper m'a tendu une feuille séparée. Hélène avait aussi laissé un mot pour toi. Je l'ai pris, reconnaissant instantanément l'écriture penchée de maman. Ce n'était pas une longue lettre, juste quelques lignes. Courtes, mais elles ont suffi à me faire mal au cœur. Shaun, mon cher fils, c'est ma dernière assurance pour toi. Je sais que la vie n'a pas été facile, et je sais que la famille peut te tirer vers le bas. Utilise ceci pour construire un bel avenir pour Tessa et Leia. Ne laisse personne te priver de ta liberté. Je t'aime. J'ai plié le papier, les larmes aux yeux. Maman savait depuis longtemps que Patrick et Ryan allaient devenir un fardeau. Elle avait discrètement travaillé, investi, épargné, juste pour m'assurer une chance qu'elle n'avait jamais eue. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit, demandai-je d'une voix tremblante. Harper soupira. Hélène savait que révéler cela pourrait causer des ennuis. Elle voulait te protéger et ne révéler cet argent qu'après son départ. Elle m'a choisi pour gérer le trust, à la condition que je ne te contacte qu'une fois les choses réglées. Harper continua. Je sais que tu rencontres des difficultés. Hélène a mentionné ton père et ton frère. Elle craignait qu'ils ne fassent pression sur toi. C'est pourquoi le trust a été créé discrètement. Mais maintenant que tu le sais, tu peux accéder au fonds quand tu seras prêt.
Je te conseille la prudence. Une telle fortune peut attirer une attention indésirable. J'ai hoché la tête, mais une pensée me consumait. Ryan et Patrick. S'ils découvraient ce trust, ils s'accrocheraient à moi comme des sangsues. Et ces requins solitaires à qui Ryan devait de l'argent. S'ils avaient vent de cet argent, ils ne s'arrêteraient pas à 15 000 $. Alors, que dois-je faire? Maintenant? Demandai-je. Harper sortit une autre pile de papier. Tu peux commencer par ouvrir un compte pour transférer les fonds du trust. Je peux t'aider à planifier, réinvestir, acheter une nouvelle maison ou créer un fonds pour ta fille, Leia. Mais surtout, tu dois garder ça secret. Au moins jusqu'à ce que tu sois prête. Sur le chemin du retour à Springfield, j'ai roulé plus lentement que d'habitude. J'avais l'esprit embrouillé. 15 millions de $. Cet argent pourrait tout changer. Rembourser l'hypothèque. Installer Tessa et Leia en lieu sûr. Offrir à Leia un avenir dont je n'aurais jamais osé rêver. Mais cela pourrait aussi tout détruire si Ryan ou Patrick l'apprenaient. J'ai repensé aux paroles de maman. Ne laisse personne te priver de ta liberté. Elle avait raison. Je devais protéger Tessa et Leia, quel qu'en soit le prix. Les jours qui ont suivi ma rencontre avec Harper, j'ai essayé de garder le fonds fiduciaire secret. Je n'ai révélé à personne, pas même à Tessa, tous les détails de l'argent. Je lui ai seulement dit que maman avait laissé un héritage, suffisant pour que nous puissions tout recommencer si nécessaire. Tessa hocha la tête, mais ses yeux étaient encore emplis d'inquiétude. « Sean, que vas-tu faire de Ryan et de ton père » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Ils ne s'arrêteront pas. » Je savais qu'elle avait raison. Ryan et Patrick étaient devenus des ombres, accrochés à nous comme des vautours flairant Quérion. Mais tout a basculé un samedi soir, environ un mois après ma rencontre avec Harper. Il faisait un froid glacial et une bruine couvrait Springfield. Je revenais tout juste d'une livraison, épuisé, mes vêtements trempés de sueur et de pluie. Tessa lisait Ayla dans la chambre, et j'enlevais mes chaussures quand j'entendis des coups violents à la porte. Pas des coups violents comme si on voulait la défoncer. Je jetai un coup d'œil par la petite fenêtre, le cœur battant. Ryan était là, les cheveux trempés, debout à côté de Patrick et de deux inconnus. L'un d'eux, un homme grand en manteau noir, se démarquait. « Shaun, ouvre la porte. »« Il faut qu'on parle » cria Ryan. Le bruit attira l'attention de Tessa. Elle apparut à la porte de la chambre, le visage pâle. « Shaun, n'ouvre pas » murmura-t-elle en serrant fort Leia. Mais les coups redoublèrent, et j'entendis la voix de Patrick. « Ouvre la porte, ou je la défonce. » Je savais que je ne pouvais pas l'éviter. J'ouvris la porte, me tenant fermement sur le seuil. « Que veux-tu » demandai-je d'une voix glaciale. Ryan s'avança, mais l'homme au manteau noir leva la main pour l'arrêter. Il me regarda, le regard acéré comme un couteau. « Sean Gallagher, c'est ça ?» Ryan dit, « Tu as de l'argent. Beaucoup d'argent. On est là pour récupérer notre part. » Je serrai les poings, essayant de garder mon calme. « Je n'ai rien. Quoi que Ryan te doive, dis-moi le montant. Je te le paierai, mais ne reviens plus ici. » L'homme au manteau noir eut un sourire narquois. 15 000. Ce n'est que le début. Ryan dit que tu as hérité d'une fortune de ta mère. Je n'aime pas qu'on se moque de moi, Shaun. Patrick s'avança, la voix pâteuse. Dis-nous, Shaun. Où est l'argent? C'était ça qui t'a poussé à faire ça, n'est-ce pas? Cette fille a toujours voulu déchirer la famille. Je me tournai vers Patrick, le sang chaud. Tais-toi. Ne parle pas de Tessa. Mais avant que je puisse en dire plus, l'homme au manteau noir s'approcha et me désigna du doigt. Ne me cherche pas, Shaun. Je sais que tu as de l'argent. Donne-le-moi, sinon les choses vont empirer. Tessa, de l'intérieur de la maison, avait déjà appelé la police. Le bruit de sa conversation au téléphone fit reculer l'homme au manteau noir. Mon père et mon frère n'osèrent pas bouger non plus. Ils se retirèrent après avoir proféré menaces et insultes à ma famille. En attendant la police, je tenais Tessa et Leia dans mes bras, essayant de les réconforter. Tessa tremblait, les larmes aux yeux. « Shaun, je ne peux plus vivre comme ça, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Tu dois choisir. Soit Leia et moi vivons en paix, soit ils nous piégeront à jamais. » J'ai regardé Tessa dans les yeux,
voyant sa douleur et son désespoir. Leia s'accrochait à mon cou en sanglotant. Je savais qu'elle avait raison. J'ai essayé de faire la paix, d'être un bon frère, un bon fils, mais Ryan et Patrick ne s'arrêteraient jamais. Ils franchiraient la ligne d'arrivée. La police est arrivée 10 minutes plus tard, leurs gyrophares rouges et bleus clignotant dans la nuit pluvieuse. Je leur ai tout raconté, de la mort de Ryan aux menaces. Ils ont pris des notes, promis de patrouiller dans le secteur, mais le regard de l'agent principal m'a dit qu'il ne pourrait pas nous protéger éternellement. Ce soir-là, après qu'Hila se soit endormi, Tessa et moi nous sommes assis dans la cuisine, la faible lumière jaune projetant des ombres sur la vieille table en bois. Tessa me tenait la main, sa voix plus résolue que jamais. Shaun, il faut qu'on parte. Utilise l'argent que ta mère a laissé pour déménager ailleurs, là où ils ne nous trouveront pas. J'ai regardé dans les yeux de Tessa, voyant un mélange de désespoir et de détermination. Elle avait trop enduré. La porte tardive de Ryan battant, les accusations venimeuses de Patrick, le regard froid de l'homme dans le manteau noir à l'extérieur de notre maison. Leia. Notre petite fille, commençait à ressentir la peur, même si elle ne comprenait pas pourquoi sa mère la maintenait plus serrée chaque fois que la sonnette retentit. Tessa avait raison. Je ne pouvais pas les laisser continuer à être traînés dans le désordre que Ryan et Patrick avaient créé. Maman m'avait donné une chance, 15 millions de dollars dans un fonds en fiducie pour construire une vie de liberté. Et je ne pouvais pas le laisser s'échapper. D'accord, dis-je, ma voix. Nous partirons. Je contacterai Harper. Arrangerons tout. Nous recommencer. Nous ne recommencerons. Tessa m'a serré dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Merci, Shaun, murmura-t-elle. Merci de nous avoir choisis. Mais au fond, je savais que ce choix n'était pas facile. Couper les liens avec Ryan et Patrick ne pouvait pas quitter un endroit. Il s'agissait d'abandonner une partie de mon passé. Les souvenirs de maman, des jours où Ryan et moi étions enfants, passant par l'indicateur de champ de blé. Quand il n'était pas consommé par le jeu, quand Patrick était encore père, imparfait mais présent. Malgré la douleur qu'ils avaient causée, ils étaient toujours de la famille. Mais quand j'ai pensé à Leia, de son sourire éclatant, je savais que je n'avais pas d'autre choix. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. J'ai contacté Daniel Harper, avocat de maman, pour transférer une partie du fonds en fiducie dans un compte sécurisé. Harper, avec la prudence de quelqu'un qui avait vu beaucoup de drames familiales, m'a conseillé de garder tout sous les wraps. Vous devez disparaître complètement, a-t-il dit au téléphone, sa voix calme. Pas de traces, pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Je vais vous aider à gérer les documents. J'ai accepté. Nous avons décidé de vendre notre maison à Springfield, la première maison Tessa et moi avions construite, où Leia était née, où nous avions fait la sueur et nos espoirs. Chaque brique, chaque cadre de fenêtre tenait des souvenirs. Leia est le père alors qu'elle faisait ses premiers pas. Les nuits de la nuit étaient de la table de la cuisine, de la table de la cuisine, de la table de la cuisine, de rêves d'un avenir meilleur. Ryan battant sur la porte, les cris de Patrick, et la peur des yeux de Tessa. La carte. J'ai lu qu'il a des forêts, l'océan, l'air pur. Leia adorerait courir à l'extérieur. J'ai souri, imaginant Leia jouant sur de l'herbe verte luxuriante. Plus de coups de nuit en fin de nuit. L'Oregon sonne bien, ai-je dit. Mais je pensais aussi au Vermont. J'ai vu des photos de petits villages là-bas avec des routes couvertes de feuilles d'or, des collines paisibles. Nous pourrions recommencer. Tessa inclina la tête, un doux sourire se formant. Le Vermont ressemble à un rêve. Un endroit où Leia peut grandir sans crainte. En fin de compte, nous avons choisi Stowe, Vermont, une petite ville nichée parmi les collines vertes et les forêts d'érable dynamiques. Harper nous a aidés à trouver une location, une maison en bois confortable avec une cour surplombant un ruisseau étincelant, ses eaux gargouillant sur des galets lisses. Personne ne saura que vous êtes là, a déclaré Harper lorsqu'il a envoyé le contrat de location par email crypté. Je m'assurerai que tous les documents sont gérés afin que personne ne puisse vous tracer. La vente de la maison Springfield est allée rapidement. Nous avons emballé nos affaires les plus chères, l'album photo de Leia, la vieille fauteuil Tessa aimait, et la boîte en métal contenant des certificats de maman, que j'ai gardé en tant que souvenir sacré. Je n'ai pas contacté Ryan ou Patrick. N'a pas laissé de lettre ou de message. Je voulais qu'ils soient partis de ma vie. La façon dont ils avaient transformé ma maison en champ de bataille.
Le jour où nous avons quitté Springfield, un léger bruit n'est tombé. Les gouttes de pluie coulent les fenêtres de la voiture. Je me tenais devant la maison une dernière fois, en regardant les chênes dorés. Les rues où j'avais fait des livraisons tous les soirs. Tessa tenait Hila, qui somnolait dans ses bras, ignorant que nous quittions l'endroit où elle est née. « Ça va ?» demanda Tessa, plaçant une main sur mon épaule, sa voix douce mais teintée d'inquiétude. J'ai hoché la tête, bien que mon cœur soit lourd. « Ouais, allons-y. » Nous sommes montés dans la voiture, laissant Springfield dans le rétroviseur. Je n'ai pas regardé en arrière, mais à l'intérieur, je savais que je laissais une partie de moi derrière. La partie liée à maman au jour dur mais significatif. Stowe, Vermont était un monde différent. La maison en bois que nous avons louée était assise au bout d'un chemin sinueux, entourée d'éparines imposantes, leurs feuilles flamboyantes en rouge à l'automne, vert luxuriant en été. Le ruisseau derrière la maison babillait le soleil reflétant la lumière du soleil à travers les arbres. Pas de corne de voiture, pas de tardivement ne battant par la porte. Juste une chanson d'oiseaux, le bruissement du vent à travers les feuilles et le rire clair de l'Akea alors qu'elle courait dans la cour en ramassant des cailloux brillants ou en chassant les papillons. Tessa a retrouvé son sourire, la tension qui avait hanté les yeux à Springfield s'estompe lentement. Léla aimait l'arrière-cour où elle a construit des châteaux de sable à partir d'un sol humide où s'est assis sur l'herbe en regardant les tournesols de la plante Tessa, les petits-fils de Leia. Les regarder, j'ai senti mon cœur guérir petit à petit. J'ai contacté Harper via un nouveau numéro de téléphone, en veillant à ce que personne de notre passé ne puisse nous suivre. Il m'a aidé à transférer une partie du fonds en fiducie sur un compte bancaire. Assez pour que nous puissions vivre confortablement sans nous broyer à l'os. Mais Tessa et moi ne voulions pas simplement nous asseoir et dépenser de l'argent. Nous voulions construire quelque chose de significatif, pas seulement pour nous, mais pour Leia et la communauté que nous avons maintenant appelée à la maison. Un soir, alors que nous nous asseyions près de la cheminée, sa lueur crépitante éclairant le visage de Tessa, elle a pris ma main et a dit, « Sean, je veux ouvrir une école maternelle. J'adore enseigner aux enfants et ici je pense que nous pourrions créer quelque chose de spécial. Un endroit où les enfants sont aimés, où ils peuvent jouer comme Leia. » Je l'ai regardé, une fierté gonflant dans ma poitrine. Pour travailler. Planter des graines. Maman, chantant des comptines. Notre vie s'est installée dans un rythme. Je n'ai plus eu à me réveiller à 5 ans pour transporter des caisses ou conduire des livraisons dans les rues froides. Au lieu de cela, j'ai eu le temps de faire des promenades Leia, de lire ses histoires ou de m'asseoir avec Tessa, en regardant le coucher de soleil peindre les collines. L'argent du fonds en fiducie nous a donné une sécurité financière, à l'abri de la mouture de survie. Mais plus que cela. Cela nous a donné la liberté que maman avait espérée. La liberté de vivre fidèle à ce que nous apprécions, à la famille, à l'amour et aux jours paisibles. 3 ans plus tard, un incident m'a fait soudainement penser à Ryan et Patrick. Un matin, j'ai emmené Leia à l'hôpital Stowe pour un bilan de routine. Dans la salle d'attente, j'ai vu un jeune homme à propos de mon âge assis au chevet d'un homme âgé aux cheveux blancs, frêle et allongé dans un lit d'hôpital. Le jeune homme tenait la main de l'homme plus âgé, essuyant doucement la sueur de son front, chuchotant des paroles de réconfort. « Papa, tu iras bien, dit-il, sa voix chaude et stable. » Le vieil homme sourit faiblement, ses yeux s'allumant en regardant son fils. La scène a tiré sur mon cœur. J'ai pensé à Patrick, des fois où il était ivre et criait au visage, des mots durs qu'il a lancés sur Tessa. J'ai pensé à Ryan, de l'époque où nous étions enfants, quand il était le petit frère espiègle qui me traînait à travers les champs de blé de Dakar. Le jeu ? Êtes-vous sûr, Sean ? Vous n'avez pas à faire cela. Je sais, j'ai répondu. Mais j'ai besoin pour maman, pour moi. J'ai conduit à Decatur un jour d'automne lorsque les champs de blé brillaient dorés sous la lumière du soleil pâle. La vieille maison de maman est apparue à la fin de la route, mais elle avait changé. La cour avant était soignée, la clôture fraîchement peinte et une voiture étrange était garée à l'avant. J'ai arrêté la voiture, mon cœur battant. La maison n'appartenait plus à notre famille. Quelqu'un l'avait achetée, l'a transformée en chez eux. Je suis sorti et je me suis rendu à la maison de Madame Martha, la vieille voisine de maman. Elle arrosait des plantes dans sa cour, ses cheveux argentés brillant au soleil. Quand elle m'a vu, elle haleta, posant sa boîte d'arrosage. « Sean, mon Dieu, quand êtes-vous revenu ?»« Aujourd'hui, Mademoiselle Martha, ai-je dit, gérant un sourire. »« Comment vas-tu ?»« La maison. »« Qui vit là-bas maintenant ?» Madame Martha soupira,
faisant un geste vers la vieille maison. Une jeune famille l'a achetée il y a 2 ans. Ils l'ont corrigée, ont rendu les choses très bien. Mais Shaun, êtes-vous ici à cause de votre père et votre frère? J'ai hoché la tête, mon resserrement de la gorge. Savez-vous quelque chose à leur sujet? Mademoiselle Martha m'a conduit dans sa cuisine, brassageant 2 tasses de café noir fort, tout comme maman avait l'habitude de faire. Elle s'assit, la voix basse et sombre. Ryan, il a été arrêté il y a quelques mois. J'ai été pris dans un grand programme de fraude au pari, accumulé des dettes. Il est en prison maintenant, probablement depuis quelques années. Je me suis assis un mélange de soulagement et de chagrin qui me lave. Et mon père? J'ai demandé. Mademoiselle Martha regarda par la fenêtre, son regard distant. Patrick, il est décédé l'année dernière dans un centre de réadaptation aux jeux à la périphérie de la ville. Il a vécu seul, Shaun. Je ne pouvais pas les laisser entendre avec eux. Acceptation. Ne pouvais pas les sauver. Mais je pouvais protéger Tessa et Leia, construisant la vie que maman avait tout sacrifié pour me donner. Un après-midi d'automne, alors que des étoiles flamboyaient en rouge et en or, j'ai poussé le vélo de Hila dans un parc près de notre maison. Maintenant 5 ans, elle gloussa tandis que les roues grimpaient sur des feuilles sèches. Tessa marchait à côté de moi, tenant ma main, son sourire aussi doux que le jour où nous nous sommes rencontrés. Le coucher du soleil a baigné l'herbe en or chaud. J'ai regardé Leia, Tessa, et un doux sourire réparti sur mon visage. Nous étions libres. Sans les coups de nuit en fin de soirée des menaces de l'ombre du passé. Mais cette liberté a eu un coût. J'ai encore porté des cicatrices, des souvenirs de maman, d'essayer de sauver Ryan, des mots cruels de Patrick. Ils ne se fanent jamais, mais ils m'ont rappelé de chérir ce que j'avais. Une petite famille, une maison chaleureuse et une maman de la vie avaient tout donné pour rendre possible. Je me suis arrêté pour attacher le lacet de Yaila. Elle m'a regardé, ses yeux étincelants. Papa, puis-je rouler plus vite? Bien sûr, chérie, dis-je, souriant. Mais je serai toujours ici en vous protégeant. Alors que Leia entourait, ses rires résonnant au coucher du soleil, je savais que peu importe à quel point le passé était douloureux à Springfield, piégé par les coups de nuit en fin de soirée. La maison surplombant un flux étincelant. Plus libre que jamais.